Bonjour à tous, je suis Antonio, photographe professionnel spécialisé en photographie de paysage. Je suis aussi formateur dans le domaine de la photographie et je collabore très régulièrement avec des grandes marques liées bien sûr à la photo et en particulier la marque Nisi Filter, bien sûr spécialisée en filtration photographique. Et c'est donc dans le cadre de cette collaboration et à travers ma page dédiée à la filtration que je vous propose très régulièrement de découvrir soit des articles, des tests matériels, des vidéos de présentation directement depuis le terrain, comme c'est le cas de cette nouvelle vidéo qui va me permettre de découvrir, de vous présenter le kit M75 vendu et proposé par la marque Nisi Filter. Alors comme je suis une personne plutôt sentimentale et j'aime beaucoup les symboles, j'ai décidé pour cette présentation de me rendre dans un site que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est-à-dire que j'aime photographier ce site, c'est d'ailleurs un site très apprécié par les photographes. Alors pour la petite histoire, c'est exactement à cet endroit que j'ai réalisé il y a bientôt 3 ans, accompagné de l'équipe de Nisi Filter, mon premier test matériel pour la marque, et c'est d'ailleurs suite à ce test que j'ai accepté de collaborer avec la marque Nisi Filter. Alors ce site s'appelle Praia da Ursa, c'est sur la côte atlantique du Portugal, près de la ville de Sintra, et très clairement quand on voit la vidéo on sait qu'on est face quand même à un très beau panorama. Alors pour la présentation de ce kit M75, à savoir car c'est important, 75 correspond à la largeur des filtres que vous pourrez acquérir par la suite, que ce soit les ND ou GND, tous les filtres font 75 mm de largeur. Le kit est livré dans une pochette de protection parfaitement adaptée, très transportable et surtout très pratique car comme on peut le voir directement à l'écran, j'ai pu très facilement fixer la pochette directement sur une des pattes de mon trépied. Alors pour la partie découverte des éléments qui composent le kit, on va bien sûr découvrir tout ça par la suite. Pour la présentation du kit M75, j'utilise un boîtier hybride de la marque Fujifilm, le boîtier X-T2 avec une optique 18-55 mm qui possède donc un diamètre frontal de 58 mm. Alors petit détail très important, pour pouvoir utiliser un porte-filtre, il nous faut obligatoirement dévisser le pare-soleil. Ensuite, dans un premier temps, on va devoir visser directement sur l'optique la bague principale livrée avec le porte-filtre. Alors cette bague principale possède un diamètre de 67 mm et c'est sur cette bague qu'on va venir ensuite clipser le porte-filtre. Par contre, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai quand même un gros souci de taille puisque la bague principale, je vous le rappelle, fait 67 mm de diamètre. Mon optique possède un diamètre frontal de 58 mm et j'ai donc un gros problème de taille. Alors pour résoudre ce problème, j'ai acheté séparément chez Nisi Filter une bague de conversion de 58 mm vers 67 mm. C'est-à-dire que cette bague de 58 mm, je vais la visser directement sur mon optique et je vais pouvoir ensuite venir visser par-dessus la bague de 67 mm, la bague principale sur laquelle je vais ensuite clipser le porte-filtre. La marque Nisi Filter propose différentes bagues de conversion dans la limite des 67 mm et c'est logique puisque c'est la taille de la bague principale, mais cela veut dire aussi que le kit M75 peut être utilisé sur pas mal d'optiques, encore une fois dans la limite des 67 mm de diamètre frontal. Ensuite, comme vous l'avez vu, il ne me reste plus qu'à clipser très facilement le porte-filtre directement sur la bague principale. Je peux donc à partir de maintenant, sur la base de ce montage, utiliser mes filtres ND ou GND en fonction encore une fois de ma démarche photographique, mais cela veut dire aussi que j'ai décidé de ne pas utiliser le polarisant qui est systématiquement livré avec tous les kits proposés par la marque Nisi Filter. Et donc si vous décidez au final, comme c'est le cas lors de ma session de prise de vue, d'utiliser un filtre polarisant, là on est sur le modèle ProCPL qui est donc mon préféré, il faudra systématiquement au préalable visser directement le polarisant sur la bague principale sur laquelle on va venir ensuite clipser le porte-filtre. Alors à noter, le fait de visser directement le polarisant sur la bague principale est une vraie avancée technologique en termes d'approche photographique puisque premièrement ce système évite tout vignettage, impossible de vignetter. D'ailleurs ce système de fixation est le même système pour tous les kits proposés par la marque Nisi Filter et en plus on a la possibilité grâce à la petite molette
présente sur la bague principale de régler la polarisation sans le toucher. C'est-à-dire que on peut la régler très facilement, et même si on utilise un ND ou un GND, donc en partie frontale, on aura toujours la possibilité de régler précisément la polarisation sans être obligé de tout démonter. Alors petit conseil au passage, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de manipulation, je vous conseille de toujours visser au préalable le polarisant sur la bague principale avant de la visser directement sur votre optique, ça évitera les chutes. Donc pour résumer le montage, j'ai dans un premier temps vissé directement sur mon optique une bague de conversion de 58 mm vers 67 mm de diamètre, ce qui m'a permis ensuite de venir visser la bague principale. Sur cette bague principale, j'ai vissé le polarisant, le Pro CPL, et ensuite j'ai clipsé le porte-filtre. Et c'est là d'ailleurs tout l'avantage de ce genre de matériel, car grâce à ce type de porte-filtre qui possède deux slots, donc deux glissières, je peux venir compléter ma filtration avec des filtres complémentaires achetés séparément. Et c'est d'ailleurs le cas lors de ma session de test terrain, puisque j'ai décidé dans un premier temps d'utiliser donc un filtre à densité neutre, le ND64, qui correspond à 6 stops de lumière, qui va me permettre donc de travailler sur la quantité de lumière, donc de diviser la lumière par 64 fois, et donc d'allonger considérablement mon temps d'exposition pour avoir un effet pose long. Alors par contre, avant de continuer, je vous propose une petite pause au niveau de la vidéo pour aborder un sujet qui est très important. Quand on utilise un filtre type ND à forte densité optique, disons le ND64 ou le ND1000 par exemple, ce sont les deux filtres que j'utilise personnellement dans mon quotidien, donc régulièrement, il faut obligatoirement éviter toute entrée de lumière parasite sur les côtés. C'est-à-dire que vous devez, et ça s'applique à tous les kits de filtration, que ce soit le M75, celui utilisé dans la vidéo, que ce soit le V6 à 100 mm ou le S5, il faudra systématiquement, quand vous insérez le filtre ND à forte densité, donc ND64 ou encore une fois ND1000, ça dépend encore du résultat recherché, il faut systématiquement le glisser sur la glissière la plus proche de l'optique, celle qui est à l'intérieur, pour éviter donc toute insertion de lumière parasite. C'est vraiment très important. Alors petite astuce au passage, quand vous regardez le filtre ND, vous avez un côté où il y a de la mousse, donc cette mousse va participer à créer une sorte de boîte lumière, donc faire en sorte que le système soit étanche à toute lumière parasite. Et pour ne pas se tromper, prenez comme référence le texte filigrané en haut, avec la marque et la référence du filtre ND, vous le positionnez toujours vers l'extérieur et vers le haut, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper quand vous allez insérer, attention, encore une fois, j'insiste, insérez toujours le ND en premier et toujours sur la première glissière, celle plus proche de l'optique, comme ça évitera d'avoir des flares sur votre prise de vue. Ensuite, pour compléter et finaliser ma filtration, toujours dans l'idée d'obtenir un résultat le plus abouti, le plus maîtrisé possible directement sur le terrain, donc directement à la prise de vue, j'ai décidé d'utiliser en deuxième monte, donc de placer dans la deuxième glissière un filtre type GND 8 en version soft. C'est certainement un de mes filtres préférés, avec le GND 16 aussi, toujours en version soft, qui correspond parfaitement à mon univers de photographe. Et donc ce filtre va me permettre, donc en le cumulant avec le filtre ND, de pouvoir gérer la dynamique de lumière, donc de réduire la dynamique entre un ciel très lumineux et un premier plan très sombre, et donc de maîtriser plus facilement mon exposition et d'avoir un résultat, encore une fois, le plus maîtrisé possible. Donc voilà, ma filtration est maintenant prête et complète. Je peux maintenant déclencher toutes mes séquences de prise de vue, à savoir le kit M75 possède sur le côté de molette une première qui permet donc de venir clipser le porte-filtre directement sur la bague principale, celle de 67 mm comme on l'a vu précédemment. Donc ça permet de le clipser, de l'orienter, donc de faire pivoter le GND pour l'incliner en fonction de la source de lumière. Mais vous avez aussi une deuxième molette présente sur le M75 qui est aussi présente bien sûr sur le kit V6 à 100 mm, qui nous permet donc de verrouiller l'orientation pour éviter que celui-ci, donc que cette orientation bouge durant la séance de prise de vue. Le montage de mon système de filtration adapté encore une fois donc aux conditions de prise de vue, aux conditions de lumière est terminé. Je vous propose maintenant de découvrir les différentes prises de vue, tests que j'ai réalisés directement sur le terrain.
Les trois prises de vue qui apparaissent actuellement à l'écran vont nous permettre d'illustrer, mais surtout de comprendre l'impact direct que peut avoir l'utilisation d'un filtre type GND ou ND directement sur nos photographies. Alors pour être totalement transparent avec vous, ces trois prises de vue n'ont pas été réalisées le jour donc des prises vidéo, puisque on ne pouvait pas réaliser toute la partie vidéo, présentation matérielle et en même temps shooter. Donc je suis revenu le lendemain réaliser mes prises de vue test, toujours dans les mêmes conditions bien sûr, avec le kit M75 et bien sûr aussi l'application d'un filtre ND et GND pour obtenir donc ces trois prises de vue test. J'ai donc commencé par réaliser un premier shoot test sans aucune filtration, c'est le shoot de gauche. Et là, très clairement, il m'a été quand même relativement difficile de trouver un compromis entre les hautes lumières très lumineuses et la partie très sombre, donc la partie premier plan, qui est déjà très largement dans l'ombre. Donc malgré ça, j'ai quand même réussi, on va dire, à obtenir un shoot relativement homogène, donc en termes de gestion de dynamique de lumière, mais je sais que je n'aurai pas l'amplitude ou la souplesse nécessaire pour pouvoir travailler, développer cette prise de vue, pour obtenir une image qui correspond exactement à mon univers photographique. Ensuite, j'ai réalisé cette fois-ci un deuxième shoot, celui du milieu, et là j'ai tout simplement inséré un filtre type GND, donc Gradual Neutral Densité, le GND 8 Soft que l'on voit dans la présentation directement sur terrain, la partie vidéo. Et donc là, c'était beaucoup plus facile de gérer donc cette dynamique, donc l'écart entre le ciel très lumineux et mon premier plan très largement dans l'ombre. Et là, on obtient comme un shoot très homogène, beaucoup plus facile en termes de souplesse, en termes de gestion des densités. Et donc, c'est-à-dire que mon traitement au niveau du développement, l'optimisation pardon, de mon shoot va être beaucoup plus facile à gérer au développement. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin au niveau de la démonstration, j'ai réalisé le troisième shoot, celui qui est à droite. Donc ce shoot a été réalisé exactement dans les mêmes conditions que le shoot du milieu. Donc j'ai gardé le GND 8 Soft, sauf que j'ai inséré en complément un filtre ND64, donc qui m'a permis de diviser par 64 fois la quantité de lumière rentrant par le bloc optique. Et donc très logiquement, j'ai dû compenser mon temps d'exposition en le multipliant par 64 fois pour obtenir cet effet pose longue. Et donc là, très clairement, on a un exemple très concret de l'efficacité, de l'intérêt d'utiliser ce type de filtration, donc d'utiliser un porte-filtre, puisqu'on peut cumuler un polarisant, on peut rajouter un GND, le compléter avec ND en fonction, encore une fois, de notre démarche photographique. Et non seulement j'ai pu bien sûr confirmer la qualité de fabrication de ce kit M75, qui est donc le petit kit proposé par Nisi, mais j'ai aussi pu confirmer la qualité de fabrication des filtres proposés dans ce format, donc 75 mm de large. On a des ND et les GND, donc il y a toute la gamme des densités disponibles et proposées par la marque. Et très clairement, la qualité de fabrication vaut bien sûr les autres kits beaucoup plus larges, comme les kits proposés en 100 mm et en 150 et même en 180. On est exactement dans la même qualité de fabrication au niveau de la qualité des verres et au niveau de la qualité de filtration. La découverte de ce kit M75 avec la partie présentation matérielle depuis le terrain et ensuite ce test prise de vue pour confirmer la qualité de fabrication des filtres proposés pour le M75 est terminée. Je vous propose maintenant de finir cette présentation par une découverte beaucoup plus précise de ce fameux kit M75 et bien sûr des filtres complémentaires que j'ai utilisés directement pour cette vidéo. Donc, quand vous faites l'acquisition de ce kit M75, il vous sera systématiquement livré dans une belle pochette, une pochette de protection waterproof, très pratique, comme on l'a pu le voir sur la vidéo, pour l'accrocher directement sur le trépied. Dans cette pochette, vous allez avoir très logiquement le porte-filtre, donc ça c'est l'élément principal. Vous allez avoir la bague principale de 67 mm, donc la bague sur laquelle on va clipser le porte-filtre, et vous allez avoir aussi le polarisant, donc qui est systématiquement livré avec tous les kits de chez Nisi. Le kit que j'ai moi, c'est un kit basé sur le polarisant Pro CPL. Vous avez la possibilité d'acquérir soit la version Pro CPL, relativement neutre, ou la version Landscape. Alors sur la partie polarisation, pour bien faire votre choix, je vous conseille de passer encore une fois sur ma page blog et vous allez trouver un article où je compare les deux, donc le Pro CPL
qui est mon préféré d'ailleurs, et la version Landscape. Vous avez donc la possibilité, directement à l'achat, de choisir soit le kit M75 qui vous sera livré avec le polarisant CPL Pro, ou alors de préférer le kit M75, cette fois-ci livré avec le polarisant CPL NC Landscape. Donc c'est à vous de choisir, encore une fois, en fonction de votre univers photographique. Donc ça c'est le kit de base. Quand vous allez acquérir le kit M75, vous aurez donc ces trois éléments, le porte-filtre, la bague principale et le polarisant, tout ça livré dans une belle pochette de protection. Vous avez donc votre kit de filtration, le M75, donc qui est nécessaire pour débuter en filtration. Ensuite, il faut le compléter, c'est logique, avec des filtres, encore une fois, en fonction de votre démarche photographique. Alors moi, personnellement, je travaille quasiment qu'avec 2 filtres, puisque c'est largement suffisant pour la plupart des cas. Après, bien sûr, il y a des spécificités. Mais en tout cas, pour ma démarche photographique, j'ai juste besoin de 2 filtres de base, un GND et un ND. Donc, celui que j'utilise le plus souvent, c'est le GND 8 Soft, celui qui est bien sûr utilisé dans la vidéo, qui me permet donc de faire face à des dynamiques de lumière comme relativement fortes et donc de réussir à avoir des expositions bien maîtrisées. J'ai le GND 8 Soft, mais j'ai aussi le GND 16 qui est un peu plus dense. Donc après, c'est à vous de choisir. Mais très honnêtement, le GND 8 Soft ou le GND 16, si vous en prenez un des deux, c'est déjà très largement suffisant pour pouvoir travailler correctement au niveau de la filtration et gérer correctement les dynamiques de lumière. Et donc en toute franchise, si vous faites l'acquisition d'un kit M75, que vous le complétez avec un filtre type GND en version soft, après pour la densité, ça peut être GND 8 ou GND 16, en fonction encore une fois de votre univers de photographe, vous avez déjà très largement de quoi vous éclater en prise de vue. Franchement, pour moi c'est le kit de base, c'est le kit nécessaire pour commencer en filtration, et après bien sûr à vous de le compléter en fonction des besoins spécifiques. Ensuite, vous pouvez compléter votre kit de filtration comme je l'ai fait en rajoutant un filtre type ND, donc un filtre à densité neutre. Là, on est sur un ND64, c'est-à-dire que c'est un filtre qui va réduire par 64 fois la quantité de lumière passant par le bloc optique pour obtenir donc ces effets posons, comme on l'a vu bien sûr sur les tests terrain. Après, c'est un choix personnel. L'effet posong plaît ou ne plaît pas, ça dépend encore une fois des goûts de chacun. Mais en tout cas, en termes de densité, si vous devez acquérir un filtre type ND, soit vous avez le ND64 ou le ND1000. Donc encore une fois, ça dépend de votre démarche photographique. Alors, pareil, sur ma page blog, vous allez trouver un article justement où je compare les deux avec les effets directement sur les prises de vue, des exemples, etc. Donc après, c'est à vous de choisir de compléter ou pas avec ce genre de filtre. Donc voilà, on vient de découvrir ensemble le kit M75 basé sur le polarisant CPL Pro, donc c'est un choix personnel que j'ai ensuite complété avec l'achat d'un GND8 en version soft et d'un ND64. Et en toute honnêteté, ce genre d'équipement est pour moi très complet car personnellement, je sais qu'avec le GND et le ND, je peux faire face, on va dire, à 95% de mes situations de prise de vue. Et donc pour finir, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai dû acheter une bague donc de conversion car mon optique fait 58 mm de diamètre frontal, la bague principale du kit fait 67, j'ai donc dû acheter la bague de conversion pour pouvoir utiliser ce kit directement sur mon optique. Et donc au niveau du choix de cette bague de conversion, c'est à vous de choisir en fonction des optiques que vous utilisez. La présentation de ce fameux kit M75 proposé par la marque EasyFilter est terminée. Alors avant de nous quitter, si vous désirez aller plus loin au niveau de vos connaissances en termes de maîtrise de la filtration, donc le choix du matériel, quel filtre choisir, ND, GND, quelle densité, comment les appliquer au niveau de vos prises de vue, comment aussi calculer vos temps d'exposition, je vous propose de vous rendre directement sur mon site www.antoniogaudenzio.photo.com, rubrique blog filtre photo, c'est ici. Et donc là, vous allez trouver une page dédiée uniquement à la filtration, proposée en collaboration avec la marque EasyFilter France, avec, comme je vous l'ai dit, des articles, des tests matériels, des conseils avec des liens commerciaux, car ne l'oublions pas, la filtration c'est pas donné, donc autant bien réfléchir au niveau de ses besoins avant d'investir au niveau de la filtration. Vous avez par exemple le test du Natural Night, quel polarisant choisir en fonction de votre démarche photographique, des tests pour le ND, le GND, etc. Donc de quoi très largement bien penser, réfléchir au niveau de ses besoins avant, donc encore une fois, d'investir en filtration.
Cette présentation du kit M75 est terminée. Je vous dis donc à très bientôt avec encore une fois d'autres contenus vidéo à venir. Bye bye.